faut vraiment qu'on te remette les idées en place. S'il te plaît. 20 ans de coups, de peur. Je me suis dit que c'était le moment. Le moment pourquoi, madame? Pour me débarrasser de Bernard. Je supporte pas l'idée que cette femme termine sa vie en prison. Elle a assez souffert comme ça, non? Elle a des circonstances atténuantes. Son avocat va les mettre en avant, j'espère. Je peux vous rendre votre liberté. Ça vaut le coup d'essayer, vous croyez pas? Il a trébuché. C'est ça, et sa tête a cogné contre le trottoir. T'es sûr? Bah demande-lui si tu me crois pas, il était là, il a tout vu. Tu me le dirais si c'était une bavure. Pourquoi? Pour que tu le mettes dans ton prochain article à sensation? Le policier, il m'a attrapé. Et après, je me souviens plus. Seul contre 2 flics, je vois pas très bien ce qu'il aurait pu faire. Écoute, laissons l'IGPN faire son travail. On verra ce qu'il en sort. Bon, allez, j'y vais. Bonne journée. Tu pars déjà? À tout à l'heure. Au fait, tu m'as pas dit comment ça s'était passé hier. Quoi? Un policier est venu interroger Abou à l'hôpital. Pourquoi tu t'intéresses autant à cette histoire? Je m'inquiète pour ce garçon, c'est tout. Apparemment, il va mieux. Ouais, mais il est encore fragile. Il a dit quelque chose ou non? Non, il prétend n'avoir aucun souvenir. Quelle chance. Pourquoi tu dis ça? Cette amnésie doit bien vous arranger. Je vois pas très bien où tu veux en venir, Janet. Ce garçon n'a aucun problème de mémoire. Il est juste mort de trouille. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Et c'est évident. Il a peur de dire à un flic qu'un autre flic lui a fait du mal. Attends, c'est grave comme accusation, ça, hein? D'autant que t'as aucune preuve de ce que t'avances, hein? Je vais pas au commissaire avec moi. Tu n'es pas au bureau, là. T'as raison. Je sais même pas pourquoi on a cette discussion. De toute façon, c'est pas à toi de trouver la vérité, hein. C'est à l'IGPN. D'accord? Tu la connais déjà, la vérité. L'IGPN va juste la confirmer. Bonne journée à toi aussi, hein. Le parloir pour Colette Janton vous a été accordé. Ah, je vous remercie de m'avoir prévenu. Je vous en prie. Vous pensez pouvoir y aller quand? Je ne sais pas. Elle va pas bien, vous savez. Ah ben, je m'en doute, ça doit être dur, la prison. C'est pas tellement ça le problème. Elle préfère la prison plutôt que la vie avec son mari. C'est plus qu'elle s'en veut. Elle a pas envie de se battre pour sa défense. Mais elle sait ce qu'elle risque. Oui, oui. Mais elle donne l'impression qu'elle a déjà accepté l'idée qu'elle va passer sa vie derrière les barreaux. Mais vous... Vous allez leur expliquer aux jurés ce qu'elle a enduré toute sa vie. Oui, bien sûr. Mais ce sera pas aussi efficace que d'avoir son témoignage. Elle parlera de ses souvenirs, de ses sentiments. Elle pourra éviter la peine maximale. Et puis surtout, elle portera haut et fort la voix de toutes les femmes battues. Ah oui, oui, je comprends. Je vais aller la voir. Je vais essayer de la raisonner. Bon. On se revoit ce week-end? On se revoit quand tu veux. Ça fait tellement de bien de pouvoir dire ça. Tu te sens libre? Ah ouais. Si j'avais pas autant les boules d'avoir fait de la peine à ma femme, la vie serait juste parfaite. Écoute, ta femme, elle va vite se rendre compte qu'il vaut mieux être seule qu'avec un PD qui s'assume pas. Je suis pas pédé, je suis bi. Mais c'est pareil. Non, crois-moi. Tu lui as rendu service. J'espère. En plus, je peux pas dire que tu sois le canon du siècle. On n'attaque pas le physique. Ah, je peux t'attaquer sur le reste si tu veux. Non, c'est bon, c'est gentil. Ah, au fait, si t'as un plan pour me loger, n'hésite pas à me le dire, parce que je suis un peu en galère là. Ok, je vais demander. Hein. Merci. Parce que je squatte à droite à gauche chez des potes, mais c'est pas l'idéal. Par contre, si tu me dis ça pour que je te propose de venir vivre avec moi, ça va pas le faire. Hein. Non, mais alors pas du tout. J'en suis vraiment pas là. Ok, cool. Non, je vais à un endroit à moi où je peux être tranquille, vivre ma vie de célibataire avec toi, mais pas que. Bah nickel. Bah écoute, je me rencarde et je te dis. Merci. À plus. À plus.
au taf? Je suis désolé pour hier, j'aurais pas dû te parler comme ça. Ah, t'inquiète, c'est oublié. Non, non, mais j'ai vraiment déconné. Ah, moi, j'ai vraiment été relou. Après, je voyais bien que t'allais mal, donc du coup, je me suis inquiétée. Pourquoi tu m'en as pas parlé? Je sais pas. Si cette histoire, elle me saoule tellement au boulot que quand je rentre à la maison, j'ai envie de me vider la tête de penser à autre chose. Je comprends. Vraiment? Bah oui, bien sûr. Non, puis je pense qu'on parle beaucoup trop de taf. On devrait se calmer un petit peu. Ça va pas être trop dur pour toi, ça? Non, pas du tout. Non, mais tu vas voir, ok, on parle plus de taf de tout le week-end. Voilà. Tu vas y arriver. On parie. Tenu. Ok. Mais tu vas perdre. Je crois pas. Oui, bonjour, Lucie Salama du Midi Libre. Voilà, je vous appelle pour avoir des informations sur un brigadier de police. Thierry Valois. Vous avez des nouvelles de Colette Janton? Je vais la voir en prison tout à l'heure. Ah, vous allez la voir. Oui, son avocat m'a obtenu un parloir. Mais oui, je sais ce que vous pensez. Moi-même, j'ai vraiment hésité, vous savez. Je peux pas m'empêcher de penser qu'elle s'est servie de la mort de Lila. Et oui, elle a fait ça. Qu'elle a failli envoyer Jérôme en prison. Ben oui, je sais. Même s'il a été victime de son mari, j'ai du mal à lui pardonner. Ben, moi aussi, je lui en veux. Pour votre fils, pour les lettres qu'elle a envoyées aux témoins. Ma belle-fille a du mal à s'en remettre. Alors pourquoi vous avez accepté de l'avoir quand même? Mais parce que lui en vouloir n'empêche pas d'avoir de la compassion pour elle. Et puis j'aimerais bien entendre ce qu'elle a à dire sur tout ça. Voilà, vous retrouver toutes les Ça va? Alors, t'as pu interroger le sans-papier hier? Ouais. Et il va comment? Bon, écoute, ça a l'air d'aller. Bon, bah tant mieux. Ouais. Le médecin que j'ai vu dit qu'il devrait pas avoir de séquelles. Super. Il va pouvoir reprendre du service alors et continuer à vendre sa camotte dans la rue. Ouais. Bah, à moins que t'aies un taf à lui proposer, ça risque de finir comme ça, ouais. Et t'as dit quoi sinon? Mais pourquoi tu me demandes ça? Hein? Ça t'inquiète? Non, je suis curieux, c'est tout. De toute façon, il peut bien raconter ce qu'il veut, ce gamin. Qui mais moi, on sait ce qui s'est vraiment passé. Hein. La dame a presque disparu. Vous devez vous sentir mieux. Vous êtes arrivé ici bien amoché, quand même. Votre interpellation a dû être musclée. Vous vous souvenez vraiment de rien. Je sais que vous êtes en situation irrégulière. Et vous devez vous sentir extrêmement vulnérable. Mais je pense que vous devriez quand même dire aux policiers ce qui vous est arrivé. Ils ne sont pas tous comme celui qui vous a frappé, loin de là. Je sais de quoi je parle. J'en connais un. C'est quelqu'un de très bien. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. J'ai rien à dire à la police. Et à moi, vous pourriez me raconter? Un bout, vous avez failli y rester. Si vous parlez, vous pourrez peut-être éviter que ça arrive à quelqu'un d'autre. Je me souviens pas. Bon. Si jamais vous retrouvez la mémoire, vous savez où me trouver. Ok.
pensais pas que vous viendriez. Après tout ce que je vous ai fait avouer aux autres. Je ne comprends pas ce qui vous est passé par la tête. Moi non plus. Je m'en veux tellement. Vous pouvez essayer de m'expliquer? Ça a dérapé. Tout a dérapé. Vous vouliez vous débarrasser de Bernard? Au début, non. Je pensais pas du tout à le tuer. Je lui ai envoyé une lettre de menace parce que je voulais lui faire peur. Lui rendre un peu la monnaie de sa pièce, vous comprenez? Oui, mais il n'a pas réagi. Non. Il n'en a rien eu à faire. Et là, je sais pas pourquoi. J'ai pas voulu lâcher. Alors, j'ai envoyé d'autres lettres aux témoins en me disant qu'il prendrait ça plus au sérieux. Mais ça n'a pas marché. Sauf pour nous. Oui. Mais lui, rien. Aucune réaction. C'est là que je me suis rendu compte que j'aurais jamais le dessus sur lui. Que je pourrais jamais m'en sortir. Alors vous avez décidé de le tuer. Pour moi, il n'y avait plus que cette solution pour m'en sortir. Mais la police a failli accuser le fils Marquand. Je sais. Je sais tout ce que j'ai fait de mal, Marilyn. À vous, à votre belle-fille, au petit Marquand, à Maurice et à ce pauvre David. Mais vous vouliez vraiment le tuer, lui aussi? Non, bien sûr. C'était juste pour éloigner les soupçons. Je vous le jure. Je voulais sortir de cet enfer. Je voulais plus avoir mal, plus avoir peur. Je suis vraiment désolée, Marilyn. Je vous demande pardon. Mais vous voyez, je suis ici, maintenant. C'est bien, c'est tout ce que je mérite. Oh, dites pas ça. Vous savez que j'ai raison et vous pensez la même chose. Non. Non, je pense que on a eu très peur. Mais que pour nous, c'est fini maintenant. Alors que pour vous... Moi, ça n'a plus d'importance. Mais si. Vous ne méritez pas de passer le reste de votre vie ici. Pas après ce que votre mari vous a fait. Colette. Je vous jure que je vous laisserai pas tomber. Le syndicat de soutien. T'as pas à t'inquiéter. C'est vite dit. Le gamin est sorti du coma, un collègue l'a interrogé. Il a dit quelque chose contre toi? Non, il dit qu'il se souvient de rien. Parfait. Et même si ce bâtard se mettait à raconter n'importe quoi, ce serait ta parole contre la sienne. Ah, je sais. Ce sera facile de décrédibiliser un mec qui change d'identité comme de chemise. Ah, j'espère. Mais ouais. Ça pèse pas lourd ce type de témoignage. Faut vraiment que tu te tranquillises. Ouais, enfin, une inspectrice de l'IGPN sera digne demain quand même. C'est le protocole, c'est comme ça. C'est pas une commode à ce qui paraît. Comment elle s'appelle? Roux. Aline Roux? Ouais. Ça va, Patrick? C'est une teigneuse, c'est clair. T'es sûr que la déesse qui était avec toi au moment de l'interpellation va te suivre? Elle va pas te lâcher et changer ses versions des faits. Non, non, c'est un bon gars. Il débarque, il pige pas encore tout, mais il a la police dans le sang, ça se voit. Et puis, il m'en doit une de toute façon. Parfait. On est tranquille alors. Ce sera juste un mauvais moment à passer. On verra bien, ouais. Hakim. Bon, alors je viens de voir un pote du syndicat. Il m'a promis de nous soutenir. Même si la gonzesse de l'IGPN nous charge des poux, on n'a rien à craindre. Ok. D'ailleurs, je vais te le présenter, Patrick. C'est un chouette type, faudrait que t'adhères, c'est important. Ouais, je suis pas sûr que ça m'intéresse. Bah, t'attends. On est 3 sur 4 à être syndiqués, tu sais pourquoi? L'avancement, les mutations, les promotions, enfin. Tout ce qui fait la carrière d'un flic se joue dans les syndicats, ils sont très puissants chez nous. Je veux bien te croire, mais moi, c'est pas mon truc. Tu dis ça parce que tu débutes, mais tu vas vite comprendre. Ta titularisation, par exemple. Bah quoi? Tu vas passer le concours en interne. Ouais? Si t'es syndiqué, ce sera qu'une formalité. Je te suis pas, là. Et tu seras sûr d'être pris.
Non, je vais être pris parce que j'ai bossé pour. Bien sûr. Je doute pas que tu vas y arriver tout seul. Je te dis juste que ça peut être un petit coup de pouce. Pense-y. On va devoir tous témoigner au procès de Colette. Oh non. Et oui, Il manquait plus que ça, quoi. je viens de la voir. Elle est consciente de nous avoir fait vivre un enfer. Hein. Et elle regrette infiniment. Oui, bah, elle peut. Je voudrais vous demander de pas trop la charger au procès. Pardon? J'ai eu la peur de ma vie, Marilyn. Mais oui, je sais, mais elle, c'est toute sa vie qu'elle a eu peur. Avec son mari? Oui. Pour moi, elle était en prison ces 20 dernières années. Et je pense pas qu'elle mérite d'y rester. Oui, enfin, ben, c'est pas... Oui, mais elle est dévastée. Et elle regrette infiniment. C'est vrai? Mais oui. Elle m'a juré qu'elle avait jamais eu l'intention de vous tuer. Elle a fait ça comme ça pour éloigner les soupçons de la police. Je comprends. Et puis je me dis que c'est pour la petite Lila qu'il faudrait le faire. Comment ça? Eh ben elle, on n'a rien fait pour la sauver. Et tout le monde s'en veut. Alors là, on a peut-être l'occasion de soutenir quelqu'un qui était dans une grande souffrance. Très bien. Eh ben, je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Bonjour, monsieur Provin. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je souhaiterais modifier la déposition que j'ai faite il y a quelques jours. C'est possible? Oui, bien sûr. Je vous en prie, asseyez-vous. Je sais pas. Dites-moi. J'étais sous le choc quand vous m'avez entendu l'autre jour. J'avais pas les idées claires. Ça peut se comprendre. Et j'y ai pas mal repensé depuis. Et il y a quelque chose qui vous est revenu? Ouais, la voiture ne m'a pas vraiment foncé dessus. Vous êtes sûr? Oui, elle a bifurqué quand elle s'approchait de moi. Elle a bifurqué? Oui, bifurqué. Pour m'éviter. Ce changement soudain de version des faits n'a rien à voir avec le fait qu'on connaisse désormais l'identité de la conductrice, par hasard? Non, c'est juste que je tenais à dire la vérité. Vous savez qu'on a des images de ça? Oui. Mais peut-être qu'avec l'angle de la caméra, on se rend pas bien compte. Vous savez, ce genre de vidéosurveillance, ça peut compliquer l'appréciation de la distance, par exemple. Parfois à la vitesse. Après, un changement de direction, quand même. Elle a changé d'axe, je vous assure. Et j'aimerais que mon témoignage soit pris en compte. Bon, on va faire ça. Je vais noter tout ça. Très bien. Alors, vous avez votre carte d'identité avec vous, s'il vous plaît? Oui. Bonjour, excusez-moi. Je cherche un Dino. Tu cherches un Dino de Boum. Il y a Stan par ici. D'accord, il habite par là? Ouais, juste là. Ok, super, merci. On est d'accord, vous direz pas mon nom dans votre article? Je vous promets. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir, là, sur les flics qui patrouillent dans la cité? Vous le connaissez? Ouais, c'est un nouveau. Vous avez déjà eu affaire à lui ou pas? Mais lui, ça va, il est cool encore. C'est l'autre, là, qui craint. C'est lui, l'autre qui craint? Ouais, il a des méthodes d'enfoiré, là. C'est-à-dire? C'est sûr que je serai pas dans le journal, parce que moi, je veux pas d'emmerde. Eh, je vous promets, faites-moi confiance, vraiment. Déjà, il cogne. Comment ça? Il frappe, il tape, quoi. D'accord, et pourquoi il fait ça? Pour obtenir ce qu'il veut, c'est un gros vicieux. Il sait comment faire pour pas que ça laisse de traces. Mais il vous a déjà tapé, vous? Non, il m'a pas tapé, il m'a juste menacé de me foutre de la cam dans les poches pour me faire accuser à tort.
Ah ouais, d'accord, ok. Quand je vous dis c'est un gros vicieux, il est dangereux, il devrait être en tôle. Je vois que vous n'avez pas progressé. Oui, j'ai manqué d'assiduité. D'assiduité ou de patience? Les deux. Asseyez-vous. Je suis content que vous soyez là. C'est bien la première fois qu'on me dit ça. Je le pense vraiment. C'est bien ce qui m'inquiète. D'habitude, les commissaires n'apprécient pas du tout que je vienne mettre le nez dans leurs affaires. On ne pas jusqu'à dire que j'apprécie. Mais Si un de mes hommes a franchi la ligne rouge, je veux le savoir. Ça t'engage à rien. Non, mais je sais. Si ta mère s'installe avec le VAR, tu seras obligé de la suivre. Tu vas pas pleurer. J'ai pas l'intention de mourir tout de suite. Mais vous avez bien assisté à cette interpellation. On était tous les deux, mais comme le brigadier court plus vite que moi, j'étais derrière.